Mali, récupération de Kidal, une question d'heure. Depuis l'adoption de la résolution 2690 des Nations Unies, mettant fin à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, en octobre 2023, les forces armées maliennes, FAMA, sont engagées dans un effort soutenu pour rétablir leur contrôle sur l'ensemble du territoire malien, y compris la ville de Kidal. Cette résolution a marqué la fin du mandat de la MINUSMA au Mali et a exigé la rétrocession de toutes ses emprises à l'armée malienne. Cependant, malgré l'abandon de la base de Kidal par la MINUSMA le 31 octobre 2023, le contrôle total de la ville par les FAMA semble être une question d'heure, comme en témoignent les récents affrontements à seulement 10 km de Kidal le 11 novembre 2023. La situation actuelle au Mali est le résultat de plusieurs années de conflits complexes impliquant des groupes terroristes, des mouvements indépendantistes et des forces internationales. Les FAMA, avec le soutien de la plus haute hiérarchie militaire du pays et l'acquisition de nouveaux matériels militaires, ont entrepris une offensive majeure visant à étendre leur autorité sur l'ensemble du territoire national. Cela inclut la lutte contre les groupes terroristes et extrémistes violents, ainsi que contre les mouvements indépendantistes de Kidal, qui ont longtemps contrôlé une grande partie du nord du Mali avec le soutien de la MINUSMA et des forces militaires françaises. Après l'adoption de la résolution 2690 des Nations Unies mettant fin au mandat de la MINUSMA, les rebelles de Kidal se sont opposés fermement au retour de l'armée malienne dans les zones sous leur contrôle. Cette opposition s'est manifestée par une série d'actions terroristes visant à entraver la progression des FAMA vers Kidal, une ville hautement symbolique et stratégique pour la rébellion du Nord. La MINUSMA avait initialement prévu de rétrocéder la base de Kidal à l'armée malienne à la mi-novembre. Cependant, elle a quitté la base fin octobre, laissant ainsi cette zone vulnérable aux attaques terroristes, comme cela s'était déjà produit à Aglok. Malgré ces revers, l'armée malienne demeure résolue à atteindre son objectif ultime, rétablir son autorité sur l'ensemble du territoire. La semaine dernière, les FAMA ont mené des frappes et détruit 2 engins blindés abandonnés par la mission de l'ONU et entre les mains des terroristes à Kidal. Ces frappes s'inscrivent dans le cadre d'une série d'opérations offensives menées par l'armée malienne pour reprendre le contrôle de Kidal. Dans un communiqué publié le 11 novembre, l'état-major général des armées du Mali a annoncé que les FAMA avaient brisé la ligne de défense érigée par les groupes armés terroristes près de Kidal dans le cadre de leur mouvement stratégique visant à préserver l'intégrité territoriale du Mali et à éradiquer les groupes armés terroristes. Le même communiqué a affirmé que la progression des FAMA vers Kidal se poursuivait avec succès grâce à des opérations combinées aéroterrestres qui avaient mis en déroute les groupes armés terroristes. Selon des sources locales, ces opérations ont eu lieu à moins de 10 km de la ville stratégique de Kidal, ce qui laisse présager que l'entrée de l'armée malienne dans la ville elle-même n'est plus qu'une question d'heure. Cette avancée marque un tournant majeur dans le conflit au Mali et pourrait avoir d'importantes répercussions sur la stabilité de la région. La situation à Kidal continue d'évoluer rapidement, et les prochains développements seront cruciaux pour l'avenir du Mali et de toute la région du Sahel. La communauté internationale, y compris les Nations Unies, suit de près ces développements et tente de contribuer à la résolution de la crise malienne. Le sort de Kidal est l'un des éléments clés de cette dynamique en cours, et il sera essentiel de surveiller de près la manière dont les événements se dérouleront dans les prochaines heures et les prochains jours. Cette récupération de Kidal pourrait marquer une étape décisive dans la stabilisation de la région, mais elle est également susceptible de susciter des défis complexes, notamment en ce qui concerne la réconciliation nationale et la gouvernance locale dans un contexte post-conflit.